Salut tout le monde en ce lundi soir du mois de novembre. Alors moi je tourne la vidéo dimanche soir, il est tard, j'ai passé ma journée à faire des vidéos entre la vidéo news de hier matin et la vidéo du concours d'hier soir dont je vous reparlerai en fin de vidéo. Donc je suis cramé, j'ai les yeux, on dirait un lapin qu'à la myxomatose, bref, tout va bien. Alors ce que je vous propose ce soir, je devais faire une review mais je vous avoue 1, 2, 3, 4 que j'ai pas envie de me taper 3 heures de montage pour que la vidéo de demain soir soit prête. Alors je vais faire quelque chose de plus relax et je vais inaugurer un concept. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo de mock, donc aujourd'hui j'inaugure le concept je me perds sur Flickr. Ça rime, voilà, et ça sera donc des vidéos consacrées à des mocks, mais plutôt que de faire un top 10 ou un top mes couilles, ça va être plutôt une petite promenade sans idée de manœuvre autour d'une sélection de mocks que j'aurais pu découvrir sur les différents réseaux sociaux, principalement Flickr. Là, pour aujourd'hui, on va être principalement sur des mocks que j'ai trouvés sur The Brother Bricks, et j'ai du coup directement dérivé sur Flickr, sur chacun des liens dédiés. Allez, sans plus attendre, on se met sur le PC et on se promène tous ensemble ce soir, ce lundi soir. Mettez-vous au chaud, prenez un petit thé et on va se promener sur de très belles créations. C'est parti. Alors c'est vraiment sans idée de manœuvre et on commence par le Flickr de Peter Blackert et je vais suivre ce monsieur en même temps pour le coup. Alors il fait de la voiture et on voit ici des mini, ça c'est vraiment très sympa, mais ce que j'ai vu sur Flickr en fait voilà c'est ça. Initial D, un vieux anime, un vieil anime japonais qui est vraiment super vieux. Et du coup, il a refait la vieille bagnole qui sert logiquement à livrer du tofu, je crois, un truc comme ça dans l'anime, avec les stickers, etc. Voilà, donc c'est une vieille Toyota qu'il a pimpé et il fait en fait du drift dans les collines, dans les montagnes du Japon et c'est vraiment un anime très vieux. Pour les fans de voitures, c'est très sympa, mais ce monsieur fait de très jolies créations de voitures. Le second créateur, ou je devrais plutôt dire la seconde créatrice, Jessica Farrell, alors là, ça c'est juste magnifique, on est venu sur son Flickr pour voir ce mock de Smaug, Smaug, le dragon qui garde le tas d'or dans les mines dans la Moria, enfin non pas dans la Moria, enfin bon bref, pas les mines de la Moria, je me trompe, dans le comment dire, le donjon, les fortifications des nains, et du coup tout le trésor est sous ses patounes, sous ses griffes, et elle a vraiment bien travaillé. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, plutôt massif. Le dragon est vraiment très sympa et il lui a fallu très certainement beaucoup de pièces en gold pour créer ce mock qui est très bien réalisé avec les colonnes et du coup la pièce au trésor tout autour. Franchement, je trouve ça très sympathique. Et si on regarde ce qu'elle a fait à côté, mais elle a fait des trucs qui déchirent, putain, pardon. Ah, le petit garden shed, là, la petite cabane au fond du jardin, là, en bois, là, franchement, j'adore. Et, oh putain, bah, elle a fait des trucs énormissimes. Oh là 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 là. Des dinosaures. Mais c'est trop bien. Oh putain, le T-Rex. Ah là 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 là. Ouais, bon, bref. Hésitez pas. Ah bah, tu vois, on est au début. Alors, on est au début, donc elle a commencé il y a pas longtemps. C'était quand, ça, qu'elle a publié son Triceratops, là? Janvier 2017, bon quand même, hein. Donc elle est pas méga prolifique, mais sans déconner, ce qu'elle a fait là, c'est coloré, c'est beau. Alors du coup je vous remontre son Flickr, il s'agit de Jessica Farrell. Alors on continue avec Lego Nuts. Alors Lego Nuts c'est du lourd, hein. Je le suis sur Instagram, enfin je sais pas, à un moment donné ça se passe de commentaires quoi, donc là on a une mise en scène autour de Spider-Man, vous voyez, les lumières. Ok, le Spider-Man, les détails d'une scène avec une demoiselle qui se fait agresser, et bien entendu notre Spidey national qui va venir à la rescousse. Là, celle-ci, là, je l'ai vue il n'y a pas longtemps sur Instagram. Regardez la mise en scène. Donc on est dans un des couloirs de Hogwarts, avec Nick quasi sans tête, et Dumbledore qui se promène. Voilà, regardez le sol. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est magnifique. Et ça aussi, là, oh là là là. Donc là on est dans du Legacy, du Tron Legacy avec les Light Cycle, avec une Light Cycle qui est rangée dans le garage ici, et peut-être un des méchants qui serait là. Putain, c'est beau hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau. C'est une dinguerie. Hein. Là, on pourrait se perdre longtemps. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Lego Nuts. Je crois que je vous avais déjà montré celui-là avec Jack Sparrow dans la cale d'un de ses bateaux. Regardez, c'est juste génial. Alors, franchement, je ne peux que vous inviter à aller vous perdre sur le compte. Et je le suivais pas sur Flickr. 170 abonnés, mec, t'en mérites 100 000, quoi. Et regardez. Alors oui, c'est pas récent par contre sur Flickr. Il est un peu tout neuf. Pareil sur celui-ci.
Avec les lumières là, c'est beau hein, franchement j'adore. On est qu'au 3e compte et je suis déjà en PLS, franchement on est mal barré. Hein. Alors on continue avec le 4e compte, Stéphane Gophers, que je vais suivre également, qui lui est clairement dans le steampunk, avec un très gros, on va dire, diorama steampunk, encore une fois, Lego Steam Company. Alors c'est beau, avec un bel immeuble à gauche, une grande tour ici avec Lego Steampunk Company et le logo, un dirigeable en lévitation, et un train qui tourne autour, bref, beaucoup de choses, hein. C'est plutôt sympatoche, je crois que vous n'êtes pas sans savoir que je suis un grand fan de steampunk, et là, donc on a pas mal de vues, d'autres choses qu'il a fait, comme ça par exemple. C'est beau, hein. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est vraiment magnifique. De toute façon, quand on a des gens de talent, avec du Lego, c'est sans limite. Et ça permet de faire des choses vraiment magnifiques. Et là encore, ce monsieur semble avoir beaucoup de talent. Ouais, c'est dingue aussi, hein, c'est dingue aussi. Hein. Là, pareil, allez voir ce qu'il fait. Il s'agit de monsieur Mr. Stéphane Gophers, qui fait un taf de ouf. Et on continue avec Vincent Lego Création, est-ce un français peut-être. Alors pourquoi est-ce que lui il a été featuré sur The Brother Brick? C'est pour cette photo, avec la photo du Joker. Alors ça ressemble énormément au Joker du film Joker qui doit être encore au cinéma. Qui est juste une dinguerie, hein, que je ne peux, avec Joaquin Phoenix, que je ne peux que vous encourager à aller voir si vous ne l'avez pas vu. J'avais rarement vu de film comme ça depuis très longtemps, parce qu'en fait Joaquin Phoenix est juste monstrueux dans ce film. Les plans, les lumières, la photographie, hein, la qualité de l'image est juste complètement dingue, tout comme ce que ce monsieur fait visiblement avec des gros mechas et des petits rongeurs. Il a l'air d'habiter au Japon, le monsieur. Voilà, voilà, donc là c'est très japonisant, bien évidemment. Oh, on a un Totoro avec un petit chat. Alors comment vous voulez faire le buzz sur internet? Vous mettez un Totoro avec un chat. Un Totoro avec un chat, logiquement ça se passe bien. Voilà, donc ici on a vu le compte et nous en sommes qu'au 5e. Sur une bonne dizaine, hein. Donc ça vous donne un peu l'idée de où est-ce qu'on se situe tout de suite maintenant. Du compte de monsieur Vincent Lego Création, c'est peut-être un français, hein. Jan T, que je suis aussi sur Insta, mais qui m'a laissé comprendre, je l'ai MP il y a quelques jours, m'a dit qu'il allait peut-être arrêter Insta. Lui, il a été featuré il n'y a pas longtemps, très largement sur les réseaux sociaux autour du Lego, parce qu'il a fait un super mock autour de Cyberpunk 2077, c'est ça, je dis pas de bêtises, oui, 2077, qui va être le prochain gros jeu de CDK Projekt Red, j'ai dû rater une lettre, qui sont le studio de développement de jeux vidéo qui a créé The Witcher. Donc voilà, c'est le gros RPG qui va arriver, j'imagine, sur la next gen. Et là, le Notel, assez sympa, le petit jeu de mots autour de hôtel, le bleu comme ça, la forme, le côté steampunk, bien évidemment. Alors en plus, la petite base avec le sticker qui reprend le code couleur, enfin le logo du jeu, c'est vraiment très sympa. Je vous avoue que si vous mettez ce gars-là avec Lego Nuts et qui met de la lumière, je pense qu'il y a moyen d'avoir du très lourd. Il a l'air d'aimer le Star Wars aussi, il fait de belles choses. Voilà, il n'y a rien à dire, il y a de belles choses. Donc je vous invite à suivre le compte de ce monsieur Jan T. Et on enchaîne sur le Flickr ici de Sébastien Z, que je vais donc suivre aussi. Je vais du coup avoir beaucoup d'actualités. Alors lui, je l'ai pris parce qu'il a refait l'accident de train de la gare Montparnasse, de début du XXe siècle, je crois, un truc comme ça, 1895. 19e du coup, fin 19e si je dis pas de bêtises, enfin bon je me trompe toujours dans les siècles. Et voilà, donc voilà la locomotive qui était passée à travers le mur. Voilà, si je crois que vous allez à la gare, la vraie photo, il doit y avoir une vraie photo d'exposé, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Des choses colorées, des maisons de vacances, tout un tas de choses, c'est rigolo, une maison en cercueil un peu. Ah, c'est sympa. Non mais pareil lui aussi. Hein. Bon, j'aime un peu moins que les autres sur le reste parce que les photos sont un peu plus fades, mais les photos plus récentes sont plus sympas. Hein. Des fois le Lego peut être très bien, si la photo est naze, ça rate tout. Donc les jeunes, les moins jeunes qui faites des photos Lego, n'hésitez pas à vous appliquer. Alors, Thorsten Bunch, je me suis abonné tout à l'heure ou je sais plus. Alors lui, il a fait la maison hantée là, de Harry Potter. Hein. On est dans l'épisode 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
Et voilà, c'est juste magnifique, hein. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, c'est bientôt Noël en plus, donc c'est très parlant. Pour ceux qui aiment Harry Potter, bien évidemment, ça va vous parler, hein, ça va vous parler concrètement. Alors c'est très minimaliste, hein, avec de la tile de partout, un petit peu comme la cabane du pêcheur, hein. On dirait un gros sandcrawler là. Oh, c'est beau ça, punaise. Le Daily Bugle. Il a fait un truc le parterre avec les tiles. Alors comme ça là, en espèce de mosaïque. La photo est magnifique. Donc le Daily Bugle, c'est logiquement le journal où il y a Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Je crois. Hein. Ah oui, si, Spider-Man, parce qu'on voit Spider-Man en PLS ici. Hein. Donc oui, voilà. Avec le chef de la rédaction qui peut pas piffrer. Spider-Man. Donc on a ici, et oh ouais, non mais lui aussi il a fait un truc génial, ça c'est la plateforme qui descend dans Akira. Ah là 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 là, Akira, un anime, un manga de référence, un film d'animation de référence. Pour les plus jeunes qui regarderaient cette vidéo, n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, à mater Akira, c'est la référence. C'est une des références d'anime, hein, de films d'animation, hein, concrètement. Il n'y a rien d'autre à dire. Bref, encore beaucoup de beau travail, et je regarde pas tout, parce que sinon on n'est pas fini, on n'a pas fini, de Thorsten Bonch. Voilà, Thorsten Bonch. Loki 29, qui a fait un truc d'Alien. C'est pour ça que j'ai regardé sur The Brother Bricks, ils avaient fait ce petit diorama où la vache, c'est ça qui m'avait fait rire, je me suis tapé une petite barre. Ils sont dans une ferme avec le petit tracteur et tout en microscale, c'est très bien fait. Et la soucoupe volante vient capturer pas un humain, pas le fermier, pas la fermière, mais la vache. C'est très sympa. Et sinon, beaucoup de petites choses minimalistes sur son compte, c'est très sympa. Alors vous pouvez voir qu'au fur et à mesure qu'on se promène sur Flickr, eh bien, on voit des choses très différentes, des profils très différents, des gens qui ont clairement une thématique particulière à eux, une identité graphique, et ça c'est vraiment très sympa. On continue avec le compte de Kel Frost, que j'ai trouvé parce que j'aimais beaucoup son interprétation du Papa Noël. Avec la petite barbe et tout, c'est sympa, hein, franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, c'est très cool. Très cool, et on voit ici un espèce de diorama avec une Game Boy qui tombe, ou qui doit être en train d'être construite, enfin je sais pas, c'est assez rigolo. Il y a de la créativité, franchement les gens sont créatifs, et ça c'est intéressant, hein. Franchement, si on avait plus de ça en expo Lego, ce serait top. Donc ce monsieur, ça va être le monsieur barbu, oh un gros monsieur comme moi qui se promène, donc du talent aussi chez Kel Frost. J'aime beaucoup. Alors je tiens à préciser que si vous connaissez des moqueurs, n'hésitez pas à m'envoyer des photos et tout sur Insta ou sur Facebook ou par mail. Si vous avez des comptes Instagram ou Flickr, hein, je vais y arriver Dimitri, n'hésitez pas, vous passerez avec grand plaisir dans une prochaine édition de Je me perds sur Flickr. Alors, je me perds sur Flickr. Voilà, ça rime mieux. Alors, ce monsieur, Lennart C, aime les Lego militaires. On a ici un Addis Thunderbolt, un avion de bombardement américain, qui est très connu parce qu'il a vachement officié pendant la guerre du Vietnam, si je dis pas de bêtises. Il a une grosse sulfateuse à l'avant et tout un tas de bombinettes sous les ailes qui servaient à faire le ménage. Alors, malheureusement, c'est la guerre. On verra jamais de Lego de ce type-là commercialisé par Lego parce que c'est pas le style de la maison. La Lamborghini qui est juste magnifique et surtout qu'elle est pas très grande. Donc j'imagine que concrètement le niveau de détail est super cool. On a ici du F-22 Raptor. Alors, voilà, le dernier né des avions un petit peu polyvalents, multirôle de l'armée américaine. C'est un peu notre Rafale hein, en version américaine. Hein. Bon, sauf qu'il doit coûter beaucoup plus cher. Enfin peut-être, je sais pas. Ceci dit, nos avions sont chers. On a ici le F-35, ouais c'est ça. Alors le vrai avion multirôle, je crois que c'est pas le F-22, mais c'est plutôt le F-35 Lightning, qui est en fait un avion à décollage vertical plus ou moins, et qui équipe aussi bien l'armée de l'air que la Navy. Enfin voilà, c'est un gros avion. Et je crois qu'un peu plus loin, je l'avais vu pour ça, il a une interprétation d'un F-16. Alors là, il y a un Sukhoi. Je crois que c'est un Sukhoi. Enfin bref, c'est beau, voilà, c'est beau. Et ça, c'est un compte plein de navions et plein de choses assez hétérogènes. C'est le compte de Mr. Lennart C. On continue avec un gros truc. Alors ça, c'est un mock qui fait le buzz, hein, le buzz. C'est Sébastien Bachor. Alors Sébastien Bachorzewski. Voilà, donc là on va se naviguer. Il a fait deux mois et demi de travail pour cette favela. Ok, alors ça a l'air d'être une favela un petit peu post-apocalyptique. Hein. Regardez, avec des vaisseaux qui volent.
C'est magnifique. Ça, c'est un des trucs que je voulais vous montrer en premier, mais finalement, après 15 minutes de vidéo, ce sera les plus solides qui verront ça. C'est beau, et puis c'est beau. Voilà. On va dérouler un peu les photos, parce que j'imagine qu'il en a fait sous plusieurs angles. Encore une photo qui se ressemble. Voilà, donc là, quand même, on tourne un peu de sens. Hein. Ce qui est sympa, c'est que... Oh, c'est magnifique. Oh là là. Alors je sais pas si c'est pas un peu dans la thématique cyberpunk de 2077, j'ai un gros doute. Mais regardez la plateforme ici, genre pour décoller, c'est juste génialissime. Bah, concrètement, il a fait un super taf. Et je crois que c'est du cyberpunk 2077 ou un truc du style. Mais là, j'ai plus les éléments. On va regarder ce qu'il a fait par ailleurs. Oh là 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 là. Il en a fait de la photo. Hein. Oh là là, il en a fait. Et il a fait des choses vachement plus minimalistes aussi. C'est juste génial. Moi, franchement, topissime. Il n'y a rien à dire. Rien à dire, le monsieur est doué. On continue avec cette fois-ci Lars Vader. Voilà, Lars Vader, qui a fait du gros château, Mazette. Oh là là, alors lui, visiblement, c'est un allemand. Vertindung von Dorschde. Ok, alors j'abandonne, je ne parle pas allemand, mais il a fait un gros château. Un gros diorama, regardez la taille, c'est monstrueux. Vous emmenez ça en exposition et vous êtes tranquille. Magnifique, très grand, très beau, très balèze. Voilà, c'est impressionnant. C'est pas du tout le même style que ce qu'on a pu voir avant, mais c'est pas grave, c'est très sympathique. Allez, encore 4, dont celui-ci, Daniel Brixson. J'étais pas abonné, c'est fait. J'ai vu ça là sur The Brother Bricks, ça c'est cool. C'est juste comment est-ce qu'on peut détourner des pièces de Bionicle ou de Buildable Figure, ce genre de choses, pour faire un gros cavalier un peu en mode japonisant et le résultat est excellentissime et le monsieur a visiblement du talent et il a l'air d'aimer faire des figurines et ça se voit concrètement. Allez, avant-dernier, on a ici Kev Fête 2011 qui lui aussi défraie la chronique depuis les trailers de l'épisode 9 de Rise of Skywalker, puisqu'il a refait l'une des scènes mythiques qu'on voit durant le trailer, à savoir visiblement le combat dans un des vestiges, dans le 3-4 de l'étoile noire versus Rey versus Kylo. Et donc ce qu'il a fait, c'est beau, et on voit l'espèce de fenêtre ici et les ruines qui sont très bien faites. Je vous mets au défi d'aller regarder les trailers et vous allez voir que ce qu'il a fait c'est dingue. Et ça a vraiment buzzé ces dernières semaines à la sortie des trailers. Il a aussi fait visiblement du Stranger Things. Bref, ce monsieur a l'air de suivre l'actualité, de faire du jeu vidéo avec du Red Dead Redemption 2, qui est aussi le gros jeu vidéo du moment qui fait tout le monde, dont un de mes amis Yanis. Bisous si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc franchement, lui aussi, il mérite sa dose de cacahuètes. Avant-dernier, et après on va s'arrêter, Inert. Alors Inert, j'étais déjà abonné tout bêtement parce que je vous avais déjà montré des trucs. J'ai vu ce mock là sur The Brother Bricks, avec comme quoi des fois il suffit pas il n'y a pas besoin de mettre un gros vaisseau. Il suffit de mettre un moteur qu'on répare, et on voit ici de très belles techniques pour l'escalier. Par exemple, regardez ce brick build, ce snot, enfin bon bref, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, les petits plateaux, les petits décors, le petit chat, petit chat, voilà, très mignon. Et Inert, c'est un peu comme Lego Nuts, c'est un mec qui est créatif au possible. Alors regardez un peu ce qu'il fait, vous allez voir, vous allez pleurer. Là, vous allez pleurer, et si vous vous rappelez, on a déjà vu une partie de son travail dans des précédentes vidéos. C'est minimaliste, c'est beau, ça je crois qu'on l'avait vu. C'est juste dinguissime, oufissime, y a rien à dire. C'est un génie, et comme vous pouvez le constater, je suis naze, et j'ai encore le montage à faire après, mais c'est sans commune mesure comparé à une vidéo review si je l'avais faite. Voilà, donc c'est l'avant-dernier, Inert. Là, je vous conseille grave de le suivre, parce que ce qu'il fait, c'est juste ouf. Donc voilà, faut pas se priver quand on a des gens de talent comme ça. Voilà. Allez, dernier, et c'est pas forcément le meilleur, hein, c'est juste que c'est le dernier, Alex Jones, qui fait du Transformer. Alors par contre, là, je vous avoue qu'on termine avec un qui nous pète les yeux. C'est trop flashy pour moi, à 21h un dimanche soir. Mais ce qu'on peut juste voir, c'est qu'il arrive à faire vraiment des trucs qui se transforment. Voilà, comme par exemple, moi j'aime beaucoup les avions, pourquoi pas, allez, reprendre le Transformer celui-là. Et c'est un Decepticon, c'est un méchant, donc non, pas un méchant. Allez, on va prendre un Autobot. Je crois que c'était Bumblebee, ou je sais plus que j'avais vu, c'était celle-ci, l'espèce de coccinelle, voilà. Donc en fait, ça se transforme vraiment. Donc autant dire que côté conception de Lego, ça doit être assez chiadé, parce que pour que tout se déplace et puisse se transformer, c'est assez cool. Voilà, bah écoutez, j'ai fini cette vidéo qui va faire de l'ordre de 20 minutes. Je suis en train de voir le timer en face de moi sur l'écran.
l'écran du Lumix. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré mon état de fatigue. J'espère que ce concept vous plaît. L'idée c'est de se perdre. Franchement, c'est... alors oui, pour cette vidéo, je l'ai préparé un peu, c'est-à-dire que j'étais sur The Brother Bricks et j'ai fouiné des mocks qui me plaisaient. Ça nous ramène directement sur Flickr. Et à partir du moment où on est sur Flickr, après, j'enchaîne. Concrètement, c'est de voir une photo du gars, mais de voir les autres, et de regarder ce qu'ils font, et de prendre le temps. C'est pas une vidéo rapide, c'est une vidéo où je papote en même temps. Vous avez vu, je suis capable du coup de parler non-stop pendant 20 minutes, sans m'arrêter en regardant des photos de Lego. Essayer de déterminer mon niveau d'atteinte. Clairement, c'est... Voilà. Alors, par contre, ce qui serait bien, c'est que vous me proposiez des Flickr. Ça serait bien. Des Flickr ou des Insta. C'est le mieux parce que c'est quand même là, surtout sur Flickr, c'est là où la qualité des photos sont les plus préservées. Dès qu'on est sur Facebook, dès qu'on est sur autre part, dès qu'on est même sur Instagram, déjà les algos font que les photos sont compressées, j'imagine, sont détériorées. Sur Instagram, on peut pas trop zoomer, donc clairement Flickr pour la photo, c'est le mieux. Voilà. Donc si vous en avez, si vous faites des mocks, n'hésitez pas à me partager vos Flickr. Et je regarderai ça avec grand intérêt. Et je les présenterai avec grand plaisir. Ça devrait me présenter un peu de français. Alors j'imagine que là-dedans, peut-être il y a des français sans qu'on le sache. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires en ce lundi soir à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aimez ce concept, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Je me perds sur Flickr. À terme, vu que je veux m'abonner à beaucoup de gens, je pourrais vraiment me perdre, c'est-à-dire y aller sans avoir trop préparé la vidéo, et puis y aller YOLO, et puis voir ce qui se passe, et trouver des belles créations. Mais là, bon, quand même, je pense qu'une bonne quinzaine de comptes comme ça, que de toute façon j'étais peu ou pas abonné, là on a fait de la découverte, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos à aller voir qui sont sur ma chaîne depuis hier. Hier matin, la vidéo news, où on fait un petit récap de l'actualité, et surtout, très important, le concours autour de la campagne marketing Lego in Star Wars. J'aimerais bien foutre une raclée aux influenceurs qui sont pas Lego. Donc ça serait bien que vous alliez sur Insta et que vous publiez des photos avec des lévitations de Lego, peu importe les Lego, avec le hashtag Petit Papa Geekmitry. Ce serait bien. Ça serait bien, comme ça je pourrais montrer à Lego que si vous voulez faire du marketing autour de Lego, c'est quand même mieux de vous adresser à des gens qui font du Lego. Ça, c'est un peu... le mec est devenu un vieux con. Ça y est, je suis devenu un vieux con. Non, mais bon, même si les Mamoun, c'est très bien. J'ai rien contre les Mamoun. Au contraire, il faut des Mamoun. On n'en serait pas là sinon, très concrètement. Mais quand je vois petit enfant qui joue, petit enfant qui joue, petit enfant qui joue, petit enfant qui joue... Ah, photo de Lego. Petit enfant qui joue, petit enfant qui joue. Je peux pas m'empêcher de penser qu'ils en ont rien à foutre des Lego et qu'ils font ça parce que Lego, que la boîte d'influence les a contactés. À leur place, on ferait certainement pareil, faut pas acheter de cailloux, hein, faut pas acheter de cailloux, mais bon, vous pouvez pas m'enlever de l'idée que en termes de, comment dire, d'atteinte et de performance pour la marque Lego qu'on adore, nous, en tant que fans, je suis pas convaincu que ça soit oufissimement dingue, je pense même que c'est le contraire, mais bon, c'est pas grave, c'est aussi Lego qui fait ses choix, hein, il se démerde, hein, mais je peux vous garantir que le jour où je croise les gens de chez Lego France, je leur dirai, mais vos campagnes Instagram, où vous filez des Lego à des Mamoun, je suis pas sûr. Voilà, disons que je suis pas sûr. Je veux pas dire que c'est de la daube, mais je le pense quand même un petit peu. Et encore une fois, rien contre les Mamoun, mais sincèrement, quand vous avez 10 stories d'enfants qui font tout et n'importe quoi, et qu'en plein milieu, il y a paf une photo de Lego qui sort tac comme ça, on n'est pas préparé, mais what the fuck quoi. Enfin voilà. Alors ceci dit, il y en a quelques-unes, hein, j'ai vu quand même où ils ont préparé le truc, où il y avait de la vraie story, ça c'était bien. Mais bref, je divague, voilà, je m'égare parce qu'il est tard. Donc j'arrête. Du coup, je vous disais, laissez un commentaire allez sur le compte, dites-moi les comptes que vous avez préférés, franchement, et ceux que vous avez moins aimés, mais surtout ce que vous avez préféré. Alors moi, j'ai une grosse préférence pour Lego Nuts, concrètement, ouais, Lego Nuts, là, moi, top 1. Top 1, Lego Nuts. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans les commentaires. Moi, je vais faire le montage en speed, je vais manger et je vais aller me coucher. J'en peux plus. On n'a pas une vie facile à faire des vidéos sur YouTube, moi je vous le dis. Hein. Bon, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Allez. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.